Bonjour à tous, on est le lundi 1er mai et on m'a demandé, les guides m'ont demandé de faire un tirage pour la semaine. Donc vous allez trouver le tirage des énergies pour le mois de mai que j'ai mis en ligne hier, ainsi que les énergies par signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller voir les belles énergies donc, du mois de mai. Et on va voir pour cette semaine, du coup, quels sont les messages qu'on peut recevoir pour la semaine. Ok, donc ça nous parle de l'élément de l'eau. Ça concerne les émotions. Ça nous parle aussi de nos émotions à nous, en fait. Voilà. Peut-être, on nous parle aussi du printemps. Donc, on est peut-être en train, au niveau émotionnel, d'évoluer, de changer. Il y a une énergie d'abondance aussi. Donc, on a vu que pour le mois de mai, il allait y avoir beaucoup de réussite. Donc, pour beaucoup d'entre nous, on va vers des énergies d'abondance. Et on a aussi des signatures, des contrats. Donc, voilà, il y a de la réussite. Il y a peut-être des contrats qui se signent pour certains. Des contrats où on va gagner beaucoup d'argent. Ou en tout cas, une promesse d'avoir des gains financiers. On a des nouveaux projets. Il y a du renouveau cette semaine. Il y a de nouvelles émotions en général. Donc, il y a des nouveaux projets qui arrivent, qui émergent aussi. On nous parle de la campagne. Il y a peut-être des gens qui se recentrent, qui se ressourcent à la campagne. En tout cas, on nous dit de nous connecter à la nature. On nous dit de nous poser aussi. Alors, on nous parle aussi que... alors, pour certains, même pour beaucoup d'entre nous, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une étape. C'est la fin, il y a une résolution de quelque chose. Une résolution de conflit, une résolution à l'intérieur de nous. C'est la fin de quelque chose de peut-être de sombre. C'est il y en a beaucoup qui peut-être vous avez fait un gros travail intérieur et du coup c'est la fin d'une introspection aussi pour aller vers un nouveau départ. Donc il y a une élévation spirituelle. On a envie d'avancer, on a envie d'avancer, comment dire, plus consciemment aussi. On a envie d'aller vers des activités, vers des relations qui nourrissent notre âme. Voilà, il y a vraiment il y a l'idée d'un nouveau départ peut-être pour certains sur un autre plan de conscience. Parce qu'il y a un renouvellement émotionnel. Donc, on nous parle au niveau des activités professionnelles. On nous parle de monde effondré. Il y a peut-être des activités qui s'arrêtent ou l'envie peut-être de continuer à travailler mais sur d'autres bases. Ça nous parle de relations. À côté du monde effondré, peut-être qu'on met un terme à des relations qui ne convenaient pas. Alors ça, c'est dans le cadre des activités professionnelles. Peut-être qu'il y a un lien aussi avec les... Alors soit vous êtes un patron d'entreprise, soit vous êtes salarié et il y a des choses...
vous voulez faire changer les choses là. Il y a quelque chose. Est-ce que je prends ça? Non. En tout cas, il y a des relations de pouvoir au sein de votre activité, de votre entreprise. Ça ne va plus. Il faut, vous voulez changer. Vous voulez changer le relationnel. Alors oui, on nous parle de couper avec des conflits. Donc, on a bien des résolutions de conflits cette semaine. On coupe avec ce qui ne convient pas. Ça parle de révolution quand même. Alors, il y a peut-être, je sais qu'il y a des manifestations aujourd'hui, donc il y a peut-être des personnes qui ont envie de changer, de faire changer le cours des choses là, au niveau du travail, au niveau du professionnel. L'envie d'aller vers plus de conscience en fait. Alors, je laisse dérouler, mais j'ai l'impression que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont envie de donner plus de sens à leur activité. Pour certains, c'est stérile en fait. Il y a des activités, ça leur apporte plus rien. Et vous avez envie de manifester autre chose dans la matière. Pour d'autres, vous avez envie de concret. Peut-être qu'on vous a fait des promesses et ça n'arrivait pas. Et là, vous avez envie que ça se concrétise cette semaine. Ça nous parle de nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Si vous attendez des nouvelles, elles arrivent. Alors, des nouvelles de personnes que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être des membres de votre famille ou pas. En tout cas, des liens assez puissants, assez forts. Donc, vous avez des nouvelles. C'est peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On nous parle aussi d'union. Ah, mais il y a des intrigues, donc attention. Alors, je vais dérouler. En énergie générale, donc par rapport à l'union, on a l'homme, mais j'ai envie pour moi, c'est les hommes en général. C'est comme si au sein des familles, des couples, on avait traversé des moments difficiles et que là, on a envie d'autre chose. On a envie, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Mais il y a eu beaucoup de difficultés. Et on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise sur ces difficultés pour laisser justement cette nouvelle énergie arriver. Il y a une nouvelle énergie qui arrive. On nous parle d'une énergie féminine. L'énergie féminine, on vous dit aussi d'être à l'écoute des intuitions. Ça nous parle aussi de gestation, de quelque chose qui se prépare, ou alors ça peut être
Ça peut être une grossesse aussi pour certaines femmes. Alors, pour certains, vous n'étiez pas sûr, c'était un peu ambigu par rapport à justement ces projets-là. Alors, c'est peut-être un projet de bébé ou un projet en général, vous n'étiez pas sûr, mais là, cette semaine, vous allez retrouver votre sérénité. Vous allez être moins anxieux, moins dans l'indécision. Vous allez vous sentir guidé parce que les énergies sont plus belles là. On a l'été, donc on a une énergie beaucoup plus positive cette semaine. Il y a envie d'autre chose, il y a envie de s'élever spirituellement. On n'a plus envie de se prendre la tête, j'ai l'impression. Par contre, dans le milieu professionnel, mais ça va bouger. Ça va bouger dans le bon sens, mais peut-être qu'il va falloir passer par des difficultés. On a aussi les signes d'air, ou alors ça nous parle aussi d'une envie de changer d'air, une envie de... Les signes d'air, c'est aussi la communication. Donc on nous parle de communication. Et on nous parle d'amour, donc la communication peut-être en général va s'améliorer. Il va y avoir des beaux sentiments, on a la loi. Alors peut-être que les communications en général vont être plus fluides, vont être plus équilibrées. Peut-être que vous attendiez des nouvelles de la loi, de la justice et du coup elles arrivent. Ça va être plutôt positif. Alors, je vais changer de jeu avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, s'il vous plaît? Cette semaine, c'est la fin d'un manque. C'est la fin d'un sentiment de manque. Alors, avec l'abondance, là, en début de tirage, j'ai l'impression que les gens qui avaient des soucis d'ordre financier, certaines personnes, bon, ça devrait aller mieux. Ou alors, ils prennent de la distance par rapport à un sentiment de manque financier. Ça peut être aussi du manque en général, du manque affectif, du manque de relations, du manque... Donc là, on nous dit c'est la fin, en fait, ça devrait aller mieux. J'ai l'impression que c'est plus moins matériel, hein, matériel et financier. Ouais, on nous parle de choix, de décision par rapport au travail, de retrouver l'équilibre en fait entre la vie privée et le travail. Il y en a peut-être qui étaient vraiment beaucoup focalisés sur leur travail pour justement améliorer leur situation financière. Là, cette semaine, vous allez pouvoir être... il y aura plus d'équilibre. Vous allez pouvoir... du coup, et vous concentrer peut-être sur une union qui vous tient à cœur, sur une relation. Là, le 2 de coupe, c'est vraiment des belles relations amoureuses, sentimentales, ou alors des belles collaborations, de s'associer avec les bonnes personnes. Donc, pour certains, en mettant à distance un manque, donc voilà, quelque chose qui s'améliore, vous allez pouvoir mettre plus d'énergie dans le sentimental. Il y a une envie de lâcher prise et d'aller vers plus d'authenticité. Peut-être que vous avez envie de communiquer, de dire des choses que vous n'avez pas pu dire auparavant. En tout cas, il y a un lâcher prise et une envie La vérité, c'est le jugement, en fait. C'est la carte du jugement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été comprises. Vous avez intégré des leçons, vous avez intégré des choses. Il y a une transformation qui s'est faite. Et vous n'avez plus envie de vous mentir, vous n'avez plus envie de mentir aux autres. Il y a une espèce d'authenticité, du coup.
J'entends en canalisation, pour certains, vous avez envie de rétablir la communication, le lien affectif avec une personne. Vous êtes un peu perdu de vue. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont perdus de vue, qui vont se revoir aussi cette semaine. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a un nouvel état d'esprit. Il y a un nouvel état d'esprit. Il y a une envie de réussir cette semaine. Du coup, ça va permettre à certains de surmonter des obstacles, voire des disputes. Il risque d'y avoir des disputes là pour certains. On avait les disputes dans le cadre de l'activité professionnelle tout à l'heure. Il y en a qui se sentent trahis par le pouvoir en place. Alors, est-ce que c'est le pouvoir en général de là-haut, le gouvernement, ou est-ce que c'est dans leur entreprise? Vous avez l'impression d'être trahi au sein de votre entreprise. Et alors, pour l'instant, il y en a qui sont bloqués, ils ne peuvent pas choisir. Ils ne savent pas non plus trop où aller. Mais c'est un peu confus pour certains. Une difficulté, ou alors c'est la fin de l'indécision et on quitte pour de bon, par exemple. Alors, il y a en tout cas avec la tour, cette semaine à côté de la sagesse, l'impression qu'il y a des événements soudains qui vont se passer cette semaine. Mais avec la sagesse à côté, c'est comme si... Alors, soit il y a des événements soudains qui vont vous amener à des prises de conscience et vous allez plus réagir sereinement. Soit il y a des bouleversements pour certains, pour rejoindre des gens plus en accord avec leur vérité, leur vibration, leur énergie. Il y a des comme si par cette carte là, par cet événement, on replaçait les gens là. Enfin, on sortait. En tout cas, on vous sort de là où vous n'êtes plus à votre place pour aller rejoindre des gens qui vous correspondent. Mais pour l'instant, voilà, peut-être que vous ne savez pas, on a la prospérité matérielle et spirituelle, donc ça c'est très bien. Il y a encore cette idée d'abondance là. Peut-être qu'il faut tout simplement changer de lieu, changer d'activité pour accéder à cette abondance. Et on nous parle de la fin des tentations, de la fin des énergies négatives. Pour certains, on sort de dépendance, on sort de toxicité, on sort... En tout cas, on a envie de sortir peut-être des addictions. Il y en a certains peut-être qui veulent sortir des addictions. Et on a aussi, alors deux superbes cartes. On a le soleil, on a l'harmonie. Donc on a des belles énergies cette semaine. Pour certains, vous devriez vous sentir bien, heureux, avec des belles énergies, envie de rayonner, envie de... Peut-être aussi de vous unir ou de vous réunir avec une personne. Ouais, parce qu'on a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions cette semaine. Donc c'est très bien. On a envie de faire aboutir les choses avec l'univers. Il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles avec des amis, il y a des retrouvailles avec une personne. Et on a aussi le 9 de coupe. Alors ça, il y a un vœu qui s'exauce là pour certains. Peut-être que vous aviez envie de retrouver quelqu'un et ça va se réaliser. Parce que c'est aussi aidé. C'est aussi aidé par l'univers. Voilà, il y a certaines retrouvailles. Là, c'est bien. C'est très positif.
Donc, on nous dit de bien écouter nos intuitions, notre cœur, dans tout ce qu'on va mettre en place cette semaine. Voilà, de bien se connecter à nos vrais désirs, à ce qui vibre en nous, d'être peut-être moins dans le mental et de sortir de l'ennui, de sortir des frustrations. Alors, soit concrètement, vous allez sortir d'un ennui parce que voilà, les énergies changent, il y a des purifications émotionnelles qui ont eu lieu. Peut-être que vous vous retrouvez, vous quittez la mauvaise place pour vous retrouver à la bonne place. Donc, vous quittez un ennui, vous quittez une stagnation, vous quittez des frustrations cette semaine. J'entends que pour certains, il y a des nouvelles idées qui apparaissent. Vous allez penser à des choses que vous n'aviez pas l'habitude et du coup, vous allez sortir d'un ennui. On vous dit encore d'écouter votre intuition. On vous envoie des messages. Écoutez vraiment, écoutez votre intuition. On nous parle aussi de collaboration entre les gens, de retrouvailles, d'associations. Alors, cette semaine, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages ? Alors, on a la fin d'une instabilité pour certains parce que on se détache du passé. Et au niveau des activités, alors, il y a une amélioration dans le cadre de vos activités, de votre travail. Il y a une évolution. C'est comme si on nous dit qu'il y a des retours de personnes dans notre vie pour guérir quelque chose en nous, autour de nous, qu'il y a un travail qui est fait sur nous, dans nos énergies. Peut-être que vous revoyez des personnes, il y a des gens qui reprennent contact avec vous, ou vous reprenez contact avec ces personnes. C'est pour régler quelque chose. Il y a aussi beaucoup de karma qui se règlent. J'ai vu pour les signes, beaucoup de signes astrologiques, il y a des karmas qui se règlent. Donc cette semaine, il va y avoir des guérisons cette semaine. Donc des fins de cycle ou des renouveaux, du renouveau avec certaines personnes pour évoluer, pour grandir, pour avancer spirituellement. Il y a des nouvelles ententes. Il y a des nouvelles... des compromis, il y a des... comment dire, on s'associe peut-être de nouveau avec certaines personnes, mais ça sera pour du meilleur. Il y a des réconciliations, on voit que c'est plus la même énergie.
Alors, est-ce qu'on peut nous donner des conseils, s'il vous plaît, pour cette semaine, de façon générale? Après, je tirerai une carte des messages de l'esprit. On nous parle de fécondité. La carte de la fécondité, c'est la carte de... Bon, il y a des grossesses, hein, mais ça veut dire qu'il y a des choses en gestation. D'être patient peut-être, d'être tranquille. On nous dit de patienter, d'être tranquille, d'être serein cette semaine. Voilà. Alors, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui se planifient, il y a des choses qui vont arriver. On nous dit d'être serein, d'être tranquille. Voilà, la chance est là, la chance revient. Soyez confiants, soyez dans un état d'esprit positif. Prenez du recul sur les choses. Et on nous dit pour ne pas être dans l'échec, alors, pour ne pas être dans l'échec, il va falloir projeter du positif en fait. Et pour ça, on nous dit de prendre des décisions, de faire des choix, pour ne pas répéter des erreurs ou pour ne pas échouer en fait. Et il va falloir prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on veut sur du court terme? Et on nous dit aussi de faire confiance en l'univers. Là, il y a des appuis, il y a du soutien. Ok. Alors, pour terminer, je vais prendre un message de l'esprit. Oups, c'est sorti de suite. Alors, on a la carte du nouveau départ. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration, et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi, car dès maintenant la vie essaye de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Voilà, donc j'espère que cette guidance va vous accompagner, en tout cas vous donner un petit coup de pouce pour cette semaine. Il y a beaucoup de choses positives qui arrivent. Donc n'hésitez pas à écouter les signes astrologiques et les énergies générales du mois de mai aussi. Et moi, je vous souhaite un beau 1er mai. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.